Bonjour, alors on va continuer la correction des exercices, des fiches d'exercice en vidéo. Et là on va faire les exercices 3 et 4. Alors, il y a plusieurs dessins avec des grillages formés différemment, mais l'idée c'est pour chaque grillage de compter le déplacement qui correspond à la translation et puis de faire effectuer le même déplacement au point, donc au point C. Alors, donc D est l'image de C par la translation qui transforme A en B. Puis ensuite on fera le point E qui sera l'image de A par la translation qui transforme B en C. Alors si je regarde le premier dessin, la translation qui transforme A en B, elle part de A, elle fait comme ça, elle se déplace de 3 carreaux vers la droite. Donc la translation qui transforme A en B va transformer C en un point qui lui aussi est 3 carreaux vers la droite. D est ici. Et ensuite, on va demander la translation, c'est l'image du point A par la translation qui transforme B en C. Donc si je regarde B en C, ça va faire une diagonale comme ça. Donc par exemple, on pourrait dire que ça fait 2 carreaux vers le haut, puis 1 vers la gauche. On va faire pareil en partant de C, 2 carreaux vers le haut et 1 vers la gauche. On arrive ici. C'est donc ici que sera le point E, image de A, par la translation qui transforme B en C. On recommence sur le quadrillage, le deuxième quadrillage. Donc l'image de C par la translation qui transforme A en B. Je regarde, ça correspond à quoi la translation qui transforme A en B? Et on voit qu'elle se déplace de deux diagonales, finalement, de petits carrés. Donc pour D, ça va voilà, l'image de C, ça va être pareil. Je pars de C et je fais deux diagonales, deux petits carrés. Le point ici, ce sera le point D. Pour le point E, c'est la translation qui transforme B en C. Je vois que c'est là aussi deux diagonales, mais dans l'autre sens. Ok. Donc partant de A, je vais faire le même déplacement. Et j'arrive au point E. On passe au petit c. La translation qui transforme A en B. Cette fois-ci, je fais 1, 2, 3 diagonales. Donc, partant de C, je vais faire la même chose. 1, 2, 3 diagonales. Le point D est ici. Pour le point E, je vais faire la même chose en partant de A. Donc là, cette fois-ci, je vais compter. Pour aller de B jusqu'à C, je vais faire 1, 2 carreaux horizontaux et 1 en diagonale. Là, je vais faire pareil en partant de A. 2 carreaux horizontaux et 1 en diagonale. On arrive ici. Ça sera donc ici le point E. Pour la D, je fais la même chose. Donc, la première translation, c'est celle qui transforme A en B. Cette fois-ci, j'ai plus un quadrillage carré comme tout à l'heure, mais je peux quand même compter les déplacements suivant des côtés. Par exemple, en partant de A, je fais un côté vers la gauche, puis 2 en diagonale. En partant de C, je vais faire la même chose, un côté vers la gauche, puis 2 en diagonale. Je vais arriver ici. Je vais dessiner. Au bout de ma flèche, c'est le point D. Et puis je vais faire maintenant de C jusqu'à B. Ce déplacement, cette translation, c'est deux diagonales obliques comme ça et une vers la gauche. Et bien, partant de A, excusez-moi, c'est de B vers C. Donc ma flèche là, elle n'est pas dans le bon sens. Hop. Ma flèche, elle va vers le bas, puisque c'est de B vers C.
Donc, du coup, je remets ma flèche de B. Du coup, de B vers C, c'est 1 vers la droite et puis 2 en diagonale oblique comme ça. Donc, partant de A, je vais faire la même chose. 1 vers la droite et 2 en oblique. Je vais arriver ici. Et ça, c'est le point E. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai compté le nombre de carreaux. Ce nombre de carreaux, il fallait le compter en fonction du quadrillage. Est-ce que c'était des carrés? Donc là, on suivait les côtés. Est-ce que c'était des points? On suivait soit d'un point au suivant, soit de manière horizontale, soit de manière oblique. Pareil pour le quadrillage du C. Je pouvais se compter soit de manière horizontale, soit de manière oblique. Et enfin, dans le D, je suis pareil, je suis les côtés, donc soit de manière horizontale, soit de manière oblique. Mais là, il y a deux obliques. Il y a une oblique comme ça, diagonale droite, et une diagonale gauche. Voilà, donc c'est comme ça que je dois faire. Pour le petit 4, finalement, c'est la même chose. Je vais dessiner en vert, par exemple, l'image par la translation qui transforme A en B. Ah non, il me demande en rouge, pardon, la translation qui transforme A en B. Donc l'image du point A, ça sera B, fatalement. Et comme c'est une isométrie, comme ça transforme exactement pareil, je vais dessiner le même triangle que celui qui est déjà dessiné. C'est-à-dire que partant du sommet A, pour arriver au sommet du haut, là, je faisais 2 à gauche et 1 vers le haut. Partant de l'image de A, c'est-à-dire B, je vais faire aussi 2 à gauche et 1 vers le haut. Donc, autrement dit, l'image de ce point-là, ça va être A. Le sommet du bas, si je pars du sommet du haut, je vais descendre de 3 carreaux. Donc partant de son image, je vais aussi descendre de 3 carreaux. Voilà, j'ai dessiné l'image du triangle par la translation qui transforme A en B. Maintenant, je vais faire par celle qui transforme C en D. Je vais dessiner en vert cette translation. Cette translation, elle correspond à descendre de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc si je prends mon triangle noir, chacun des sommets va être descendu de 4 carreaux. Le sommet A, il va être 4 carreaux plus bas. 1, 2, 3, 4. Voilà, il va être ici. Et partant de ce sommet, j'ai plus qu'à redessiner chacun des côtés exactement de la même manière. Donc le côté du haut, il est en oblique, 2 vers la gauche, 1 vers le haut. Ensuite, il y a un côté qui descend de 3 carreaux, là. Et le dernier côté. Et voilà. Bon, passons au deuxième exemple. En rouge, la translation qui transforme A en B. Donc le sommet A, il se retrouve ici. Et puis maintenant, mettons le sommet qui est en dessous, là. Je vois que de A, en partant de A jusqu'au sommet du bas, je dois faire 4 carreaux de longueur. Donc je vais faire 4 carreaux de longueur. 1, 2, 3, 4. Voilà, je fais 4 carreaux de longueur. Et puis de A jusqu'au sommet qui est en haut, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et 1 vers le haut. Donc je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et 1 vers le haut. J'ai plus qu'à relier. C'était pas très beau ce trait, je vais le refaire. Et voilà, j'ai dessiné l'image du triangle noir par la transformation, par la translation qui emmène A en B. Maintenant, on va faire la deuxième en rouge, c'est celle qui emmène C en D. Donc je vois que celle qui emmène C en D, c'est se déplacer de 2 carreaux vers la gauche et puis 1 vers le haut. Donc si je pars de A, par exemple, 2 carreaux vers la gauche, 1 vers le haut, j'arrive tout en haut de mon dessin. J'arrive là où j'ai mis mon petit point vert. De A jusqu'au sommet qui est en haut à droite, là,
je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite, 1 vers le haut. Donc partant de ce sommet, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 1 vers le haut. J'arrive là. Et le sommet du bas, partant de A, je dois descendre de 4 carreaux, donc je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4 carreaux. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à relier les deux sommets qui ne sont pas encore reliés. Et j'ai l'image de mon triangle noir par la translation qui transforme C en D. Et on va faire les autres exercices dans une autre vidéo.